On est une génération habituée à draguer en ligne. On se parle, on flirte, on s'excite à distance, parfois et souvent avec des inconnus. On a toujours en tête à un moment qu'on va rencontrer l'autre. Et ce moment, il peut être plus ou moins rapide. Mais là, on est isolé, seul, confiné, et on n'est pas vraiment sûr de savoir quand est-ce qu'on pourra à nouveau sortir de chez nous. Alors, est-ce que nos pratiques changent? Est-ce que draguer en ligne, c'est devenu compliqué, absurde, ou au contraire carrément essentiel? J'ai récolté 4 témoignages, anonymes, pour raconter le désir en quarantaine, aux 4 coins de la France. Déjà, quand temps normal, je sais pas trop comment je fais. Donc ça c'est un début. Le Tinder, Happen, Bumble, etc. Même si il y a un usage peut-être un peu différent qui se fait parce que j'ai élargi au maximum le champ de recherche. Je pense réinstaller Tinder d'ailleurs un jour qui vienne, parce que je m'ennuie pas mal. Euh, Après, ce qui est drôle, c'est que j'ai pensé avoir fait le tour des profils un peu d'OkCupid, qui est quand même populaire, mais pas tant que ça. Mais là, en 2-3 jours, il y a eu un gros renouvellement des profils. Je pense que tout le monde a eu les mêmes idées. Ouais, j'ai l'impression que les gens, ouais, c'est une espèce de recrudescence de gens sur Tinder ou de disponibilité, quoi. Que je note vraiment entre il y a 2-3 semaines et là, ces derniers jours où ça pop, mais de partout, quoi. C'est assez délirant. Au tout début du confinement, oui, il y a eu un pic. Là, ça s'est calmé. Alors je sais pas d'où ça vient. Je sais pas s'il y a trop de concurrence. Je sais pas s'il y a plus personne. Mais il y a eu un pic au tout début. Et là, depuis 3-4 jours, c'est un peu plus calme à ce niveau. Euh, Je suis désolé, je reçois plein de notifs en même temps, donc ça me déconcentre. Et c'est un climat qui me plaît beaucoup, à vrai dire. Qui a l'air beaucoup plus détente. Même sur OkCupid, on voit les messages qui changent. Les filles ont l'air beaucoup plus ouvertes. Les garçons, bon, ils sont toujours ouverts, donc c'est pas un problème. Mes partenaires, que ce soit des filles ou des garçons, c'est des amis d'abord. Alors on continue de papoter normalement. Et puis côté cul, moi je suis très souvent dans différentes villes, donc c'est des gens que je vois peu régulièrement. Et s'ils ont l'air d'avoir des nouveaux, ou en tout cas un peu plus de partenaires que d'habitude, est-ce que les messages qu'ils envoient à ces personnes-là ont changé? Ça balance des nuits d'Agogo et j'ai fait un sex Skype dernièrement et c'était une première pour moi de faire du sexe en live. Et j'ai même découvert des nouvelles parties de mon corps parce que j'avais jamais photographié mon cul d'aussi près, si ouvertement avant. Et, euh, et je l'accepte de plus en plus et je l'aime de plus en plus, donc c'est tout bénef. Je m'amuse et je m'aime. J'ai toujours plus ou moins fait du chemsex, des nudes, des enregistrements, beaucoup de messages vocaux. Je trouve ça très érotique d'avoir juste une voix qui parle et qui, enfin bref, enfin, c'est un érotisme assez intéressant, je trouve, et, et qui me plaît. Donc avec des filles que je connais déjà, en général, c'est pas le genre de truc. Enfin, après, qui sait ce que nous réserve le reste de la quarantaine, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je suis pas sûr que les gens soient vraiment dans un mood à draguer ou se faire draguer, mais plutôt de s'occuper. Mais c'est ok, comment t'occupes ton temps, tu vois, genre, et comment t'essayes de continuer d'avoir des interactions sociales cool dans un contexte assez oppressant. Et je suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler de drague. Enfin, j'aurais du mal à croire qu'il y ait des couples qui puissent se former plus que d'habitude, en tout cas, pendant une période de confinement. Au contraire, même, je pense. Et ça permet de sortir des discussions habituelles avec tes potes que tu as tous les jours depuis que le confinement a débuté. Donc ça peut être un usage détourné des applis parce que de toute façon tu sais qu'à court terme il n'y aura pas de rencontre ou quoi que ce soit. Donc ben, ça peut permettre de nouer des relations virtuelles et puis au moment où le confinement sera terminé, peut-être que ça ira boire un verre dans la vie réelle ou boire un café. Voilà. Donc il y a un usage peut-être un peu plus social plus que libidineux. Ben, finalement des gens qui sont plus dispo cette semaine pour papoter parce que ils sont pas sortis. Et en même temps, il y en a certaines qui ont le blues, donc on soutient aussi. Ça devient un peu plus doux.
j'ai pas rencontré de nouvelles personnes pour l'instant. J'ai vu une fille juste avant le confinement, mais je pense pas que je la reverrai. Par contre, j'ai quand même une expérience nouvelle. C'est que j'ai eu une accalmie d'activité. Alors, j'ai pu commencer un nouveau type de relation et avec un nouveau garçon. Donc voilà, j'ai un maître depuis 3 jours et je suis sa soumise et à distance pour l'instant. Et ça n'empêche rien du tout et ça tombe bien parce que moi ça permet de m'y faire petit à petit, c'est très très nouveau et de savoir où trouver mon plaisir. Et à quoi ça va ressembler une fois que le confinement sera terminé, une fois qu'on pourra enfin tous sortir? Est-ce que vraiment quelque chose aura changé ou est-ce qu'on va se ruer les uns vers les autres? Est-ce que nos pratiques seront différentes? Plus tu passes de temps dans la partie épistolaire de la relation, et plus tu te fais d'idées, et plus tu te montes une sauce qui, au final, peut être assez déconcertante le jour où tu as la personne en face de toi parce que je sais pas, parce qu'il ressemble pas à ses photos, parce qu'elle a une voix, parce qu'elle parle comme ça, enfin, tu vois, j'en sais rien, ou elle ou il, y a pas de... je prends mon cas, mais je pense que ça va être un peu... il va y avoir beaucoup de des sauces, quoi. Il y en a peut-être une ou deux, oui, où ça s'envisage, mais je vois pas. Enfin, pour l'instant, j'ai du mal à savoir vers quoi ça part parce qu'on n'était pas forcément dès le début de la discussion, vu que c'était déjà dans le confinement, dans une dynamique de flirt ou de rencontre immédiate. Donc, du coup, ça se fait un peu plus lentement, un peu plus calmement, mais ça se fera peut-être après. Comme d'habitude, je vais me déplacer dans la France dès que ce sera possible pour voir des sex friends. Et ça change rien du tout. Ça va vraiment être bien la fin du confinement. Il y a une fille qui commence une histoire et ça va être très sympa de se revoir, je pense. Je pense qu'il y aura un petit passage de flottement, de réapprentissage. On va tous se réhabituer à faire les choses en fait. Mais ce que beaucoup de gens disent, c'est que c'est une rupture et que tout va être différent après. Je me demande à quel point ça va laisser des marques dans nos habitudes.